Les séries de conversations Footprint présentent les réflexions et les expériences de dirigeants accomplis qui perçoivent leur travail comme un véritable ministère, tant sur leur lieu de travail que sur le marché. La conversation Footprint de cette semaine est consacrée à la deuxième partie du thème, Loyauté et travail, animée par Madame Ruth et inspirée du chapitre 1 du livre de Ruth, versets 15 à 22. L'exemple de loyauté et de travail acharné que nous offre Madame Ruth fait d'elle une personne estimée, que chacun souhaiterait avoir dans sa vie, et qu'une entreprise rêverait de compter parmi ses employés. La première partie de cette série était riche en enseignements tirés de son expérience, et nous sommes heureux de l'accueillir à nouveau pour cette deuxième rencontre. Accueillons chaleureusement Madame Ruth dans les Footprint Conversations. Je suis ravie d'être encore de retour. Merci pour vos aimables attentions à mon égard. Oui, vous méritez pleinement tous ces compliments. Vous êtes véritablement un modèle, en tout cas pour moi. Ma prière est que le Seigneur se serve de votre expérience et de vos enseignements pour inspirer d'autres personnes dans l'auditoire à manifester, elles aussi, ces valeurs de loyauté et de travail acharné dans notre milieu professionnel. Amen, c'est également ma prière. Vous savez, être une personne que tout le monde souhaiterait avoir dans sa vie et que toute entreprise aimerait compter parmi ses employés est un idéal auquel chaque croyant devrait aspirer. La loyauté nous permet de refléter l'un des attributs uniques de notre Seigneur. Intéressant. Nous aimerions en savoir plus sur cet attribut. Quel est cet attribut? L'une des caractéristiques uniques du Seigneur est la façon dont il déverse son cœur pour rétablir non seulement ses enfants, mais aussi ceux qui ne le connaissent pas encore. Aucun Dieu ni aucun souverain ne possède cette caractéristique. J'étais une Moabite qui ne connaissait pas le Seigneur. Mais il me connaissait et a déversé son cœur sur moi, ce qui m'a amené à entrer dans une relation intime avec lui par l'intermédiaire de mon mari et de sa famille. C'est très intéressant. J'ai remarqué dans le chapitre 1, verset 15, de votre livre que Maman Naomi vous a dit après le départ d'Orpa. « Regarde, ta belle-sœur retourne vers son peuple et ses dieux. Retourne avec elle. » Mais vous avez refusé de retourner vers votre peuple et vos dieux. Est-ce que les attributs divins dont vous parlez ont été l'une des raisons pour lesquelles vous n'êtes pas retourné à Moab? Certainement pas. J'étais prête à courir le risque, s'il le fallait, pour demeurer fidèle à Yahweh et à son peuple, à Yahweh, le Dieu qui répand son cœur pour restaurer et rafraîchir les âmes. J'ai contemplé ces attributs divins se manifester au milieu de son peuple, en mon époux et en maman Naomi. Quitter Yahweh et son peuple pour retourner adorer Kémosh, Milcom et Moloch? Savez-vous qu'un autre nom de Kémosh signifie « le destructeur » ? Revenir vers le destructeur? Jamais. Que cela ne soit jamais. C'est très instructif. Et c'est cette déclaration audacieuse qui vous a distingué des autres? Vous avez raison. J'ai pesé le prix de mon départ de Moab et de ses dieux. J'étais prête à tout risquer pour suivre Yahweh et son peuple. Cette parole que j'ai prononcée, « Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu », n'était pas une simple affirmation, mais une alliance. J'étais résolue à demeurer avec Yahweh, avec maman Naomi et avec son peuple. Et je voulais aussi refléter les attributs mêmes de Yahweh, un cœur ouvert, empreint de loyauté, pour consoler maman Naomi dans l'épreuve. Nous vivons aujourd'hui à l'ère des réseaux sociaux, où chacun cherche à bâtir et à projeter sa propre image. La loyauté semble démodée, reléguée au passé. L'individualisme est devenu la nouvelle norme. Chacun veut nourrir son propre ego et soigner son image publique. Que répondriez-vous à quelqu'un qui pense que toute cette histoire de loyauté appartient à une autre époque? C'est profondément triste. Et c'est encore plus affligeant lorsque certains croyants en viennent à penser que la loyauté est dépassée. Mais Yahweh ne change pas. Les modes passent, les pratiques évoluent, les sociétés se transforment. Puisqu'il est un Dieu immuable, aucun de ses attributs ne change. Lorsque nous faisons preuve de loyauté, nous reflétons l'un de ses attributs divins, celui d'un cœur qui se répand pour rafraîchir et restaurer les autres. Bien au contraire, je crois que cette ère des réseaux sociaux est précisément le moment de manifester cet attribut de Yahweh pour influencer la société, inspirer le monde du travail et refléter sa gloire. Le poème dramatique du mois, présenté par le Kando Leader Network, s'intitule Superglue. Chers membres du public, je vous invite à le découvrir. Dans ce poème, vous déclarez « Collé à toi comme une colle forte, jusqu'à ce qu'au ciel mon cœur se fonde dans ton cœur. » Que signifie cette parole? Donnez-moi tous vos bâtiments et vos terres, ils n'entreront pas dans mon cœur.
Comblez-moi d'argent et de bijoux, ils n'y trouveront pas de place non plus. Mais si vous répandez votre cœur avec loyauté pour me rafraîchir, alors une part de votre cœur demeurera à jamais dans le mien. C'est cet attribut divin qui nous relie, cet esprit de fidélité qui vient de Yahweh. Et c'est cela seul qui porte une récompense éternelle. C'est vraiment profond. Public, j'espère que vous avez saisi l'essence de ce message. Puissiez-vous mettre en pratique ces enseignements dans vos relations avec votre époux ou votre épouse, vos enfants, votre famille, vos amis et même vos collègues de travail. Nous avons hâte de découvrir la 3e partie de cette série inspirante. Applaudissons bien fort Madame Ruth. Si la série de conversations Footprint a été une bénédiction pour vous, veuillez la transmettre à d'autres personnes pour qu'elle soit une bénédiction pour d'autres. Êtes-vous un croyant déterminé à réaliser votre vocation professionnelle sur votre lieu de travail et sur le marché? Nous avons plusieurs ressources pour vous aider à le faire. Il vous suffit de vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les nouvelles ressources que nous créons chaque semaine. Si vous possédez aussi des talents créatifs, contactez-nous et laissons-le céder au Seigneur pour qu'il l'utilise pour avoir un impact sur le royaume.